Bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive. Bienvenue. Donc on va voir pour nos amis les lions la tendance de cette année. Qu'est-ce qui va venir vers toi pour 2023? Les prévisions les prévisions générales et au niveau sentimental, ce qui t'attend. Allez, on va voir déjà la tendance. Donc sur quelle énergie tu vas surfer nos amis les lions. On a quoi? La percée. Bon, donc la tendance pour cette année, pour nos amis les lions, on nous parle de la percée. Donc tu vas percer au niveau professionnel, tu vas percer au niveau sentimental, ou peu importe, mais on te dit que tu vas en fait accomplir, concrétiser peut-être ce que tu avais mis en place jusqu'à présent. Donc on arrive à l'aboutissement, à la finalité, à la concrétisation de tes projets, quels qu'ils soient. Voire même tu vas percer au niveau professionnel, ou tu vas percer au niveau financier, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est de bon augure. Allez, on va regarder donc la tendance générale pour nos amis les lions. Alors, j'ai deux cartes qui ont sauté, et après, on ira voir au niveau sentimental. Voilà, le fil conducteur pour cette année, les grands événements ou la grande tendance qui va t'accompagner pour 2023. Alors, on nous parle du 9 d'épée, ok, du 7 d'épée, et B, et du 2 de pentacle. Ok. Bon, bah, d'où la carte de la percée. C'est peut-être qu'avant, les années précédentes, ou les mois précédents, bah, en fait, tu étais assez angoissé, assez perdu, assez stressé par ce qui pouvait peut-être t'arriver dans la vie, où tu avais une vision du futur un petit peu défaitiste, hein, tu ne savais pas trop où mettre les pieds, tu ne savais peut-être pas trop où aller. Et bien là, on te dit que ça y est, en fait, hein, tu vas avoir les idées beaucoup plus claires. C'est comme si tu allais avoir une vision beaucoup plus dégagée pour 2023, alors qu'auparavant, peut-être que tu tâtonnais hein, avec ce 2 de pentacle, hein, t'hésitais entre deux projets, t'hésitais entre deux emplois, t'hésitais entre deux personnes, peut-être deux partenaires. En tout cas, tu étais dans la réflexion, dans l'indécision, dans l'hésitation par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Et là, on te dit que ça y est, en fait, tu vas prendre ta décision, tu vas voir les choses beaucoup plus clairement qu'auparavant. Hein. Parce que donc, avec ce 9 d'épée, c'est que toutes tes angoisses, tout ce qui t'angoissait, tout ce qui te perturbait, hein, parce que je pense que tu es quelqu'un qui mentalise et qui réfléchit énormément, et ben on te dit que toutes ces angoisses vont partir, hein, et que au contraire, tu vas un peu plus savoir où tu mets les pieds, un peu plus savoir où tu en es. Voilà, que ça soit au niveau pro ou que ce soit au niveau sentimental. Avec le 7 d'épée, c'est qu'à un moment donné, voilà, tu as peut-être été dans les doutes, tu as douté de tes projets, tu as douté de tes choix. Et là, on te dit que tu vas être un peu plus sûr de ce que tu veux ou de ce que tu ne veux pas. Voilà. Tu vas arrêter ou être moins, peut-être pas arrêter complètement, hein, mais être moins dans l'indécision. Parce qu'on a quand même le 2 de pentacle qui ressort. Hein. Tu vas être peut-être hésitant au départ, mais après les choses vont s'affiner et tu vas y voir un petit peu plus clair. Voilà. Après, on te dit aussi que peut-être que tu vas devoir jongler entre deux choses. Hein. Jongler entre le professionnel et le sentimental, jongler entre... bon, bref, enfin voilà, jongler avec des événements et tu vas peut-être avoir deux choix qui vont se porter sur ton chemin. Peut-être deux choix, comme je te disais, deux choix au niveau professionnel. Peut-être que tu vas avoir deux opportunités, que tu vas avoir, enfin deux ou plusieurs, hein, deux opportunités au niveau professionnel, tu vas peut-être avoir deux opportunités au niveau sentimental, et donc du coup tu vas être un peu dans un dilemme. Mais bon, dis-toi que tu vas réussir en tout cas à prendre la bonne décision. Allez, on va continuer au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on te dit
au niveau sentimental pour nos amis les lions. Triangle amoureux, bah tiens, tu vois, hésitation entre deux partenaires, mensonge, trahison, tromperie, amitié, relation ambiguë. Alors, cette année, au niveau sentimental, c'est ce que je te disais depuis le début, tu vas peut-être être... il va peut-être y avoir un triangle amoureux. Donc, soit tu vas hésiter entre deux personnes, donc tu vas avoir deux opportunités de rencontre, ou alors, en tout cas, il va y avoir une tierce énergie, alors le professionnel, le financier, etc., etc., parce que c'est ou le côté familial, en tout cas, qui va te mettre des bâtons dans les roues, qui va te freiner dans l'avancement de ta relation. D'où le triangle amoureux, hein, c'est pour ça qu'on avait l'hésitation. Hein. Après, on te parle de mensonges, de trahison, de tromperie. Donc, pour certains ou certaines lionnes ou nos amis les lions, vous risquez d'être déçus d'un partenaire. Donc, on te dit, fais attention parce qu'en plus, on a les mensonges et la trahison sur le 7 d'épée. Donc, on te dit, fais attention, tu risques de rencontrer quelqu'un ou d'être avec quelqu'un qui peut avoir des secrets, qui peut te trahir, qui peut te mentir ou qui peut te tromper. C'est peut-être dans le sens inverse. Hein. Et donc, on te met un petit peu en garde en te disant d'ouvrir un peu plus les yeux et d'analyser un petit peu mieux la situation. Voilà. Et après, on est toujours dans l'ambiguïté, en fait. Hein. Donc, tu vas peut-être aussi rencontrer une personne qui est un ami à toi et avec qui il peut y avoir de l'ambiguïté. Et tu sais pas trop, toujours pareil, hein, tu jongles entre deux événements. Tu sais pas si tu dois rester ami avec cette personne ou si tu dois être en relation sentimentale avec cette personne. Voilà. Mais en tout cas, on sent que cette année pour les lions, tu vas avoir plusieurs opportunités, plusieurs décisions à prendre. Tu vas devoir jongler entre deux énergies, hein, ou plusieurs énergies, d'où le triangle amoureux. Et on te dit, fais attention, parce que cette année, il y a des personnes qui risquent d'abuser de toi au niveau sentimental et de te mentir, ou voire même de te trahir, ou de te tromper. Donc, je dirais, fais attention à ton entourage, ou fais attention à ton partenaire, ou à ton futur partenaire, parce que tu risques d'apprendre certaines choses qui ne te plairont pas. Voilà. Alors, les mensonges, la trahison, la tromperie, c'est pas forcément des fois que le partenaire. Hein. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau sentimental. C'est comme si on allait te mettre des bâtons dans les roues et que du coup, ça allait être compliqué pour toi de prendre la bonne décision. Voilà. Il va falloir vraiment que tu réfléchisses avant d'agir et que tu prennes le temps, tu prennes le recul nécessaire pour éviter de te faire avoir, en fait. Hein. Voilà. Donc, je dirais une année sentimentale un petit peu mitigée. Et une année sentimentale pleine de surprises et pleine d'opportunités qu'on va te mettre sur ton chemin. Et ça va pas être forcément évident pour toi de faire le bon choix. Voilà. Mais on te dit que tu vas quand même réussir à en sortir grandi, hein, d'où la percée. Allez, on va terminer par un conseil de l'oracle des elfes. Il y a un moment pour tout, saisis-le. Voilà. Il y a un moment pour tout, saisis-le. Donc, il y a un moment pour le travail, il y a un moment pour le côté sentimental, mais ne te laisse pas submerger par les événements. En tout cas, on va te mettre plusieurs chemins, plusieurs choix sur ton chemin. On va te mettre plusieurs personnes sur ton chemin et ça sera à toi de faire le bon choix. D'accord? Parce qu'il y aura des personnes bienveillantes et évidemment, malheureusement, il y aura des personnes malveillantes. Donc, à toi de faire attention et de faire les bons choix. Voilà. Et on te dit, pour finaliser, il y a un moment pour tout, saisis-le.
Donc, n'hésite pas à saisir les opportunités qu'on va te mettre sur le chemin au niveau professionnel, mais pourquoi pas aussi au niveau sentimental. Mais avec un bémol, fais attention parce qu'il y a des personnes qui ne te voudront pas toujours du bien. Voilà, bah écoute, je te fais des bisous et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.